Kabalana lamini aw lafiyara kalanso la ka sababuya kɛ complexe scolaire Kadijatu Balo ye. Complexe scolaire Kadijatu Balo ale kɔni sigira sen kan kabini san 2019. Jardin d'enfants o b'a la, premier cycle o b'a la, second cycle o b'a la. Ka kɛɲɛ ni technologie ale yakubayali diɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa. A promoteur ale y'a laɲini ni ka salle d'informatique ko bila a ka kalanso o kɔnɔna la. Salle d'informatique min yɛrɛ sa ni a baara bɛ daminɛ e maa min bɛ 4e année na fo ka taa se 9e année ma informatique o bɛ aw ka bila la. Complexe scolaire Kadijatu Balo ni e mɔgɔ mago b'a la sa o filɛ nin ye Kabala S la nɛgɛjuru sira 79 02 36 20 65 90 63 62 ale kɔnko dɔrɔn i ni a promoteur o bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni o ye Abdou Kɔnɛ ye. Complexe scolaire Kadijatu Balo olu kɔni ka devise tɛ fɛn wɛrɛ dɛ o de ye kalandenw olu bɛ se ka kalanko ɲuman ni ka o sɔrɔ u ka kalanso o kɔnɔna la. Travail, discipline ale ni réussite o ye olu jɔrɔnankoba ye. Complexe scolaire Kadijatu Balo kabini e nana denmansaw olu lafiyara kalanko la. Aujourd'hui, mardi 4 mai 2021, bienvenue sur Mali Kunafoni, c'est l'heure de votre flash d'information. Bienvenue. Une délégation de la MINISMA à Adiologue pour rencontrer et assurer les populations. En effet, la délégation du bureau régional de la MINISMA à Kidal a rendu visite au contingent de la force de la mission à Adiologue ainsi qu'aux populations et acteurs clés sur place. C'était le 28 avril dernier. Conduite par Djibril Dimé, le chef de bureau régional par intérim, accompagné de l'adjoint au commandant de la force du secteur nord, du mentor D.N. Paul et des représentants des sections subventives de la MINUSMA, la délégation est venue s'imprégner de la situation du terrain 3 semaines après l'attaque complexe contre le camp d'Adiologue le 2 avril dernier qui a fait 4 morts et plusieurs blessés dans les rangs du bataillon tchadien. Sikasso, journée foraine sur le financement endogène des commissions foncières. En effet, faire l'état des résultats obtenus pour les commissions foncières, notamment en matière de gestion des conflits fonciers et du financement de leurs activités, engager les populations avec les autorités judiciaires pour l'homologation des procès-verbaux de conciliation. Tels étaient entre autres les objectifs d'une journée foraine qui a regroupé samedi à Niena, dans les cercles de Sikasso, les sous-préfets et les maires des localités voisines. Certains services techniques, les représentants de plusieurs commissions foncières de la zone, les organisations et les associations paysannes ainsi que les partenaires techniques. Réforme politique, institutionnelle et électorale, la Synergie 22 recommande un calendrier clair et réaliste. Suite à la publication le 14 avril dernier par le gouvernement du chronogramme électoral et au démarrage le 1er avril du recensement administratif à vocation d'état civil spécial RAVEC, la Synergie des organisations de la société civile OSC pour des réformes profondes au Mali après un certain nombre de constats émet des réserves et formule des recommandations. C'est compte tenu de la durée restante de la transition. Aussi, l'organisation prend désormais l'appellation Synergie 22 pour intégrer la dimension observation du processus électoral. Ainsi, pour une transition apaisée et exclusive pouvant aboutir à des élections crédibles qui inspirent confiance à toutes les parties, une meilleure gouvernance après la transition, la Synergie 22 recommande qu'un chronogramme clair, précis et réaliste soit publié pour définir les périodes des réformes et celles des élections nécessaires, référendum présidentiel et législatif, de consacrer la création d'un organe indépendant et unique de gestion des élections OGE dans la Constitution et la loi électorale.
Maintenant, parlons basketball. L'international malien Djene Diawara, 1,92 m, prolonge son contrat avec l'entente sportive basket de Vilnius d'ASCK SBVA LM, un club de première division française. L'annonce a été faite la semaine dernière par le club. Avec Djene dans la requête, les choses deviennent plus faciles. Garde nationale 1270 recrues désormais opérationnelle. La cérémonie de fin de formation professionnelle des recrues de la première vague du contingent 2019, couplée à celle de la troisième promotion du cours d'anglais au laboratoire langue de la Garde nationale du Mali, a eu lieu vendredi dernier au camp de garde à Tomikorobougou. Cet événement était placé sous la présidence du ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Camara, en présence de ses collègues de la sécurité et de la protection civile, le colonel Modibo Kone, des transports et des infrastructures Magan Filidabo et de plusieurs autres invités. Le capitaine Chekmar Touré, directeur du centre d'instruction de la Garde nationale, a indiqué que durant 5 mois, ces stagiaires d'un effectif total de 1283, dont 13 n'ont pas rejoint les centres, avec 1270 présents, ont acquis après la formation commune de base les connaissances leur permettant d'exercer efficacement leurs nouvelles fonctions en qualité d'agents des forces de sécurité polyvalents, et cela à travers des matières comme la police de proximité, l'intervention professionnelle IP, la connaissance de la garde nationale, le maintien de l'ordre, entre autres. Office du Niger, les exploitants agricoles des 7 zones de l'Office du Niger, à savoir Nyono, Massina, Kolongo, Dédougou, Bewani, Molodo et Kouroumari, ont désormais jusqu'au 31 mai pour s'acquitter du paiement de la redevance eau. L'annonce a été faite par le président directeur général de l'Office du Niger lors d'une rencontre qui s'est tenue dans la salle de réunion de la direction de zone des Nyono. C'était en présence des responsables des zones de l'Office du Niger, du délégué général des exploitants agricoles de l'Office du Niger, Abdoulaye Dao, du directeur de l'appui au monde rural, Bamoui Keita, des syndicats et des représentants des chefs des villages. Hors de nos frontières, au Burkina Faso, au moins 30 personnes, des civils, ont été tuées ce lundi 3 mai dans l'attaque du hameau de culture de Kodiel dans les départements de Funturi, environ 145 km de Fadagourma dans la région de l'Est. Des hommes armés non encore identifiés ont investi les villages très tôt hier matin et se sont attaqués aux populations. Malgré l'intervention des volontaires pour la défense de la partie, les supplétifs civils des forces armées, bilan au moins 30 morts, des habitants et des greniers ont été incendiés. C'est tout pour votre flash d'information. Je vous donne rendez-vous pour un autre numéro. Merci de rester fidèle à Malikonaphonie.